Je passais partout. Je passais dans les trains, dans les bus, dans les aéroports, dans les communautés burundaises. Personne ne me connaissait. Personne n'était intéressé. C'était un Africain burundais qui vient là-bas. Mais c'était différent en 2018. Pourtant, j'étais la même personne. Qu'est-ce qui a changé? C'est Dieu qui a changé de position. Il a changé l'identité. Quand tu approches Dieu dans le secret, personne ne te connaît. David était dans la brousse. Personne ne connaissait le petit. Quand il fallait chercher celui qui va remplacer Saül, on a cherché les gaillards, les grands. Et le père de David a même oublié David. Alléluia. Mais Dieu s'intéresse à ce qui est caché, ce qui sont fait dans le secret, ce qui est sous-estimé. C'est là. Alléluia. Tu pries dans le secret, il te bénit ouvertement. Et la femme a été bénie ouvertement. Personne ne te connaît. Mais quand Dieu va t'élever, quand Dieu va t'élever, alléluia. En 1997, j'étais à Lubumbashi, au Congo. C'était le Zaïre, à l'époque. Je dormais pas ciment sur la terre. Il y avait des poux dans les habits. Je vous ai parlé de ça. Et je me souviens que quand j'allais à l'église, un jour, je pouvais aller à l'église, il y avait des bancs, pas des chaises comme ça, hein, les bancs comme ça. Hein? Et là, quand je m'asseyais sur les bancs, les poux commençaient. Il y avait des gens derrière, je ne pouvais pas faire ça. Qu'est-ce que je faisais? Pendant l'adoration, je faisais ça. Et les gens croyaient que je suis en train de louer le Seigneur. Mais je suis en train de me gratter. Et je mangeais à peine, une fois par jour, à peine, la nuit. Et la nuit, quand je dormais, avec la faim, avec les poux, avec la pauvreté, avec tout ce qui se passait, j'ai vu un songe. J'ai vu un ange. Il me parlait. Il m'a dit, je vais t'élever. Et quand je vais t'élever, il faudra m'honorer et me donner gloire. C'était en 97. Et quand je me suis levé, j'étais très content. Très content. Je savais pas qu'il fallait attendre plus de 16 ans, 17 ans pour vivre ça. Il fallait attendre des années. Mais toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Dans Jérémie chapitre 1, verset 12, la parole de Dieu dit qu'il est derrière la parole. Il est derrière sa parole. Il garde, il protège sa parole pour l'accomplir. S'il l'a dit, il le fera. Ça peut traîner, mais il le fera. Ça ne dépend pas de combien d'années. Peu importe le nombre d'années. Mais s'il l'a dit, alléluia, la seule personne qui peut bloquer ça, c'est toi. Si tu n'as pas la foi, si tu te lamentes, ce n'est pas la faute de Satan, c'est toi. Amen. Confesse ce qu'il a dit. Confesse ses promesses. Amen. Et j'aime beaucoup ce passage. Et la femme était tremblée. Mais ce que Jésus lui a dit est très fort. C'est très très fort. Le verset 34. Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est pas ma main qui t'a sauvé, c'est toi, c'est ta foi. Parce que je ne pensais même pas à toi, mais tu m'as touché avec la foi. La foi attire l'attention de Jésus. La foi change les choses. La foi change ton statut. La foi change ton avenir. La foi change ton environnement. La foi change qui tu es. La foi crée à partir du néant. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Le verset 35. Comme il parlait encore, quand Jésus parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue, Jairus, oui,
des gens qui dirent, ta fille est morte. Oh, oh. Pourquoi importunes-tu davantage le maître? Pourquoi est-ce qu'elle est morte? Hein? Quand Jésus parlait, c'était une sorte d'ambulance. Elle était en urgence. Sa fille était très malade. Alors Jésus a été stoppé, arrêté par quoi? Par la foi de cette femme. Et quand Jésus parlait, ta foi t'a sauvé, les gens disent, oh oh, c'est fini. Il ne faut même pas le déranger, c'est déjà fini. Il y a beaucoup de voix qui te diront, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu as déjà atteint la ménopause, c'est fini. Tu es trop vieille, c'est fini. Il n'y a aucune chance. Tu n'as pas de diplôme, c'est fini. Ça ne marchera jamais pour toi. Mais ta foi va fermer les oreilles. Et tu vas ouvrir les oreilles spirituelles. Et tu vas savoir. Parce que cette femme, tout le monde lui a dit, c'est fini pour toi. Tous les médecins ont échoué. Ton argent, c'est fini. Où est-ce que tu vas aller? Mais elle a entendu ce qui se passait. Elle a entendu ce que Jésus. Elle a entendu ce que Jésus faisait. Ça a créé la foi. Et c'est pour ça que je crie comme ça. Je veux créer la foi à travers cette parole en toi. Toi qui t'es découragé, toi qui es abandonné, n'abandonne pas. N'écoute pas les gens, n'écoute pas la réalité, n'écoute pas la science. C'est bien, j'aime beaucoup la science. Il y a des positifs et des négatifs, des choses positives et des choses négatives. La science peut te dire, cette maladie, tu dois mourir. Le sida, le cancer, le diabète, tout ça, c'est incurable. Amen. Et ils ont raison. À leur niveau, c'est incurable. Mais au ciel, toute maladie est curable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. À toi de choisir. Et tu écoutes les gens, tu écoutes la réalité ou tu écoutes le ciel. Écoute ce que dit Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et Shaddai. Alléluia. S'il dit que c'est possible, c'est possible. On n'a pas parlé à Jésus, on a parlé à Jairus. Ça veut dire que Jairus, quand Jésus faisait tout ça, quand le miracle de la femme se passait, quand il cherchait autour, Jairus était là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un peu Jairus? C'est comme si, cette femme, comment est-ce qu'elle vient maintenant? Qu'est-ce qu'elle cherche? C'était ma chance. Ma fille est mourante. Mais Jésus n'est jamais pressé. Jésus n'est jamais pressé. Il ne faut jamais dire, Jésus, viens vite, sinon c'est fini. Il ne faut pas confesser que c'est fini. Quand Jésus traîne, attends. Quand il est occupé avec autre chose, attends. C'est ça la forme d'adoration. Là, un adorateur, c'est attendre. Apprends à attendre dans la prière. N'attends pas dans les draps, dans le lit. Attends à genoux, sur les genoux, dans la prière, sur la montagne. Yeah. Tous qui ont vu de grandes choses dans leur vie, parce qu'ils ont attendu dans la prière. Il y a ceux qui attendent dans les lamentations. Il y a ceux qui attendent dans la paresse. Mais attendent dans la prière. Amen. Verset 36, ça c'est 36. Hein? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, peu de gens ont compris. J'aime beaucoup ça. Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Yeah! Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es découragé? Parce que tu tiens compte des paroles négatives. Ce qui te décourage, les démons, les gens autour de toi, ceux qui disent que c'est impossible, la réalité, l'image que tu vois, il ne faut pas tenir compte de ça. Jésus n'a pas tenu compte de ces paroles. Pourquoi? Il sait qui il est. Il connaît sa puissance. Il connaît sa mission. Alléluia. Quand tu as peur, Jésus n'a pas peur. Quand tu as peur, dis-lui, Jésus, j'ai peur, mais je sais que tu n'as pas peur. Je veux tenir ta main. Je veux que tu me communiques ta force. Tu me communiques ton assurance. Sans tenir compte. J'ai beaucoup aimé. Sans tenir compte. Sans tenir compte. Alléluia. De ces paroles. Qu'est-ce qu'il a dit au chef de la synagogue? Ça dit Jairus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit au chef de la synagogue,
Ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement. Yeah! Il a eu peur, pourquoi? À cause des paroles. À cause de l'information qui dit c'est fini. Elle est morte. C'est l'information qui l'a fait peur. Mais Jésus a dit sans tenir compte. Jésus n'a pas tenu compte de ses paroles et il a demandé à Jairus de ne pas tenir compte de ses paroles. Jésus te demande de ne pas tenir compte de... Alléluia! Yeah! Ce que le Messie a dit, il ne t'a pas menti. Il a vu ça. Il a vu ça. Alléluia! Il y a le scanner. Hein? Le scanner lui a montré quelque chose, une chose mauvaise, qui va te pousser à mourir dans une année. Ça, c'est lui. Alléluia. J'aime dire qu'il y a des échographies terrestres et il y a des échographies célestes. Il y a l'échographie du ciel qui te montre des choses opposées aux choses de la terre. À toi de choisir. Qui est-ce que tu veux écouter? Tu tiens compte du rapport médical ou du rapport du ciel? Hein? Colossiens chapitre 3, verset 1, 2, 3. Hein? Gardez vos pensées. Alléluia. Ne gardez pas vos pensées sur les choses terrestres. Gardez vos pensées sur les choses célestes. Gardez vos pensées sur le rapport du ciel. Ce que le ciel dit est vrai. Si tu regardes tes enfants, ça ne marche pas avec tes enfants. Ça, c'est la réalité sur terre. Comment est-ce que Dieu voit ses enfants? Quel est le plan de Dieu sur ses enfants? Quel est le plan de Dieu sur ton père? Quel est le plan de Dieu sur ta femme? Quel est le plan de Dieu sur ton mari? Qu'est-ce qu'il pense? Amen. Et quand tu vas comprendre ce passage, sans tenir compte de ce que tes yeux physiques te montrent, sans tenir compte de ce que tes oreilles te disent, sans tenir compte de ce que tout le monde dit de toi. Alléluia. Si j'avais tenu compte de ce que l'on disait quand j'étais jeune, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. On me disait tu es timide. Et j'étais timide. Je ne pouvais pas regarder quelqu'un dans les yeux comme ça. Tu es timide, tu ne sais pas parler. Ça ne marche pas pour toi. Tu es un vaurien. Et quand je suis sauvé, on m'a dit, la Bible m'a dit c'est qui je suis aux yeux de Dieu. Et j'ai dit, je veux marcher selon ce que Dieu dit de moi. Alléluia. Ce que les gens te disent peuvent te détruire. Sans tenir compte. Dis sans tenir compte. Waouh. Jésus, sans tenir compte, a dit, ne crains pas, crois seulement. Je ne te demande pas beaucoup de choses. Crois. Est-ce que tu crois? Il y a la prière et la foi. Il y a ceux qui prient sans avoir la foi. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de le faire? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de le faire? Dieu veut que tu crois. Dans tout ce que Dieu fait, il veut que tu crois. Alléluia. Même le jour où Dieu voulait mettre Jésus dans le ventre de Marie, il y a un ange qui est venu discuter avec Marie pour la convaincre. Et il ne croyait pas. Marie ne croyait pas. Il disait, c'est pas possible. Je suis vierge. Et l'ange a tout fait pour la convaincre. Tu sais comment l'ange l'a convaincu? Il a dit, ta parente, Élisabeth, elle est même âgée. Elle a même dépassé la ménopause. Mais elle est enceinte de 6 mois. Yeah! C'est cette information qui a convaincu Marie. Et quand Marie a été convaincue, l'ange a disparu. C'était fini. Pourquoi est-ce que Dieu a cherché à convaincre Marie? Parce que tout ce que Dieu fait, il veut quoi? La foi. Tout ce qu'il fait. Je vous ai raconté, je ne sais pas si j'ai raconté ça ici en français ou en kirundi. Avant que ma femme vienne, elle était au Canada, j'ai eu un songe. L'ange m'a dit, est-ce que tu crois qu'elle va tout laisser tomber au Canada, venir ici, dans cet état, là où tu te trouves? Est-ce que tu crois qu'elle peut venir? Je lui ai dit, oui, je le crois. Je regardais en bas. Il me parlait en anglais. Et il m'a dit, regarde-moi dans les yeux et répète cela. Et je lui ai dit, je crois que tout est possible à Dieu. Et quand j'ai dit ça, l'ange a disparu.
Alléluia. C'était la fin des problèmes. Alléluia. Parce que Dieu veut la foi. Est-ce que tu as la foi? La preuve que tu as la foi, si tu pries tous les jours, tu as la foi. Si tu pries quand tout va bien et quand tout va mal, tu ne pries pas, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Il faut écouter la parole, il faut demander, il faut avoir la foi. C'est la foi qui compte. Alléluia. C'était le verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Attends, Jésus va faire un autre miracle. Mais il sait que ce qu'il lui faut pour que Jésus fasse le miracle, il faut la foi. Et il sait que parmi son équipe, il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas. Et les autres qui sont comme Thomas. Et il a pris 3 personnes parmi 12. Il a pris les mêmes personnes qu'il a pris dans Matthieu 17, verset 1. Il a pris Jean, Jacques et Pierre. Les 3 sont montés avec lui sur la montagne. Là où on a vu qui? Élie et Moïse. Ce sont les 3 personnes. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que je vois la sélection de Dieu, je dis, je veux être sur la liste de ceux qui sont sélectionnés. Je ne veux pas être parmi ceux qui restent. Je veux être sur les 3 que tu... Alléluia. Top 3. Les 3 que tu choisis. Je veux être parmi ceux-là. Et les autres disent, ok, c'est bien, vous pouvez accompagner, maintenant vous restez. Parce que nous allons dans des choses d'écran. C'est à notre niveau. Ça vous dépasse. Vous restez ici. Verset 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Ce qu'il évitait, il a trouvé pire. Jésus n'a pas voulu le 9. Il a pris les 3 parce qu'il voulait la foi. Et quand il arrive, il trouve une foule qui est dans le deuil. Et il poussait des cris. Qu'est-ce qu'il disait? Ouh, la petite fille, elle était si jeune. Voilà, ils étaient découragés. C'est ça qu'il a trouvé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 40. 39. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi ce bruit de désespoir? Et pourquoi pleurez-vous? Pourquoi est-ce que vous pleurez? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Hey! Wow, et il se moquait de lui. Oui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Attends, il arrive, tout le monde pleure. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'enfant n'est pas mort, il dort. Est-ce que Jésus a menti? Humainement parlant, c'était pas vrai. Humainement parlant, c'était pas vrai. Humainement parlant, scientifiquement parlant, l'enfant était cliniquement mort. Il était mort. Mais Jésus parlait un autre langage. Jésus parlait un langage spirituel. Ils n'ont pas compris. C'est le même langage que Jésus a utilisé dans Jean chapitre 11. Quand il a ressuscité Lazare. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Allons le réveiller. Et il dort. Mais il disait, non, il est mort. Non, il n'est pas mort. Il dort. Et puis il a changé, il a dit, ok. Il a dit ouvertement, il est mort. Là, il a parlé de 2 langages. Il y a un langage spirituel qu'ils ne comprenaient pas. Puisqu'ils ne peuvent pas comprendre, il est descendu. Il a utilisé un langage humain. Parce qu'il voulait qu'ils comprennent. Mais quand Jésus a dit l'enfant n'est pas mort, il parlait d'un langage spirituel. Il y a des choses dans ta vie qui sont ouvertement, humainement, scientifiquement mortes. Mais Dieu dit ce n'est pas mort. Ça dort. Il suffit que je vienne. Je vais ressusciter ce que tu trouves mort. Il ne faut pas garder la pensée sur l'enfant. On parle de ta situation. Peut-être ton mariage est mort. Mais Jésus dit, c'est pas mort. Ça dort. Quand je viendrai, je vais ressusciter ça. Mais tout ce que je veux, c'est la foi.
Il suffit que je vienne et le mariage va se réveiller. Tu trouves que c'est fini pour ton frère, c'est fini pour ton mari, c'est fini pour ta vie, c'est fini pour ta carrière, c'est fini pour ton avenir, c'est fini parce que le rapport dit que tu vas mourir. Tout est fini, tes enfants c'est fini, le diable est entré, c'est fini. Mais Jésus dit c'est pas fini. Si tu as la foi, ça dort. Ça c'est un langage spirituel. Il a dit je vais le réveiller et ils se sont moqués de lui, c'est ce que tu as dit. Ils se sont moqués de lui. Comment est-ce qu'il dit qu'elle dort? Nous savons, nous sommes témoins. Elle est morte. Nous savons voir, elle est morte. Et comme il n'avait pas la foi, toute cette foule, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les mêmes trois, Pierre, Jean, Jacques, et il a pris les parents seulement. Pourquoi est-ce que les parents, ils avaient la foi? Parce qu'ils étaient désespérés. Ils voulaient voir que ça marche. Même si c'était clair que la fille était morte. Attends, si c'est ta fille, elle est morte, tu l'aimes. Si quelqu'un te dit, je peux la ressusciter, est-ce que tu peux l'insulter? Et c'est parce que je vais voir ma fille. Saül, le roi Saül était désespéré. On lui a dit, il y a un petit garçon qui s'appelle David. Il est tellement sûr de lui, de son Dieu. Il dit qu'il peut faire quelque chose pour battre Goliath. Et qu'est-ce que le roi a fait? Il a dit, appelle-moi ce petit garçon. Je vais l'entendre de mes oreilles. Et il a parlé à David. Il a dit, comment est-ce que tu peux être sûr? David a dit, quand j'étais berger, en tant que petit enfant, je n'avais qu'un bâton. Quand un lion venait pour prendre les moutons, sans couteau, sans épée, un lion de 250 kilos, moi, David, alléluia, au nom de l'Éternel, je le tuais avec mes mains. Quand le loup venait, quand le lion venait, moi, le petit que tu vois, je les ai tués. Est-ce que tu vois que j'ai la force, j'ai les muscles pour tuer un lion? Non. Et d'après toi, le roi, tu crois que je l'ai tué comment? Parce qu'il y avait une force qui était avec moi. La même force. Et Saül a dit, ok, va, que l'Éternel, que ton Dieu soit avec toi. Alléluia. Parce que Dieu cherche ceux qui ont la foi. Et il a pris les parents, il a pris les 3 disciples. On est au quel verset? 40? 41. Il l'a saisie par la main. Il saisit la fille. Et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Lève-toi. Pas ressuscite, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Alléluia. Car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Alléluia. Tout ce qu'il faut que Jésus parle sur ta situation. Il faut que Jésus parle sur ton problème. Tu as essayé d'être délivré de l'esprit de la masturbation, l'esprit de l'adultère. Il faut que Jésus parle. Jésus parle. Les murs vont être brisés. Quand Jésus parle, rien ne peut résister. Quand Jésus parle, même Lazare, après 4 jours, il sentait déjà, mais il est ressuscité. Il a dit à Lazare, Lazare, sors. Qui peut résister à Jésus? Qui peut résister à la main de Jésus? Qui peut résister à la puissance de Jésus? À la voix de Jésus? Alléluia. L'enseignement, c'est qui m'a touché. C'est la fin de l'enseignement. Alléluia. Wow. Tout ce que je veux. Alléluia. Tout ce que je veux, c'est que tu puisses toucher Jésus. Je veux que tu le touches. Je veux que Jésus s'arrête. Quelqu'un m'a touché. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant que je prie pour tout le monde, alléluia, pour que Jésus te touche, il y a le premier toucher qui est le plus important. Il y a quelqu'un, il doit y avoir quelqu'un ici qui n'est pas sûr de sa relation avec Jésus.
Tu n'es pas sûr d'aller au ciel. Tu n'es pas sûr d'être un enfant de Dieu. Tu n'es pas sûr que si aujourd'hui Jésus revenait, tu pars avec lui. Avant de prier, je vais te donner cette opportunité. Je te demande de venir ici, je te demande de lever ta main pour que je prie pour toi. Je veux prier pour toi. Garde ta main en haut. Garde ta main en haut. Gardez. N'aie pas honte. Garde. Très haut, très haut. Alléluia. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Pour que quand vous sortez de cette porte, même si vous mourrez, vous allez au ciel. Même si Jésus revenait, vous allez au ciel. Et quand tu vas recevoir Jésus dans ta vie, alléluia, ta vie va changer. Tu pourras prier et ta vie aura de l'impact. Alléluia. Je te demande de te lever là où tu es pour que je prie pour toi. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Toi qui as levé la main, n'aie pas honte. Mets-toi debout. Je vais prier. Alléluia. Je vais prier. La Bible dit que même si une seule personne seulement prend cette décision, il y a la joie au ciel. Ceux qui vous regardent sans la joie, ils n'ont pas compris qu'il y a une joie au ciel. Si vous aviez compris qu'il y a une joie au ciel, vous auriez acclamé avec force. Parce que c'est la joie au ciel. Alléluia. Celui qui doute, ou même celui qui était sauvé et qui a rétrogradé, lève ta main. Je vais prier pour même ceux qui sont sur Internet, ceux qui sont sur YouTube. Alléluia. Je vous demande de répéter après moi. Dites Seigneur Jésus. Ceux qui sont debout, dites Seigneur Jésus. Je viens devant toi. Je suis convaincu que tu es le Seigneur et que tu es le roi, que tu es le sauveur. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon roi. Je veux que ma vie change. Et je ne peux pas le faire de moi-même. Je veux que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Je veux être sur la liste des enfants de Dieu. Je veux que quand tu reviendras, je sois sur la liste de ceux qui partent avec toi. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te montre ceux qui sont levés, ceux qui se sont levés. Je prie que ce jour soit un jour spécial, un jour inoubliable dans leur vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils soient protégés par le sang de Jésus. Qu'ils soient conduits. Ceux qui sont sur Internet, qui ont levé la main, que eux aussi soient sur la liste. Je demande que ton esprit les fortifie, les donne la sagesse, les guide, que ta lumière soit sur eux, qu'ils puissent prier avec foi, qu'ils puissent croître, que tu puisses leur donner les guides spirituels que tu as choisis. Je brise toutes les attaques de Satan contre leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier par la foi. Et si vous êtes malade, mettez la main là où vous souffrez ou sur le cœur, parce que le Seigneur est ici. J'ai dit le Seigneur est ici. Alléluia. Le Seigneur veut vous toucher. Il veut vous transformer, nous transformer. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ceux qui sont debout. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons à ta puissance. Je prie que cette parole nous transforme, nous impacte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Le Seigneur touche beaucoup de gens ici. Alléluia. Il y a des chaînes qui sont prises. Il y a des chaînes de malédiction. Il y a certains qui sont ici, qui ont consulté des marabouts, des sorciers. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Je condamne cet esprit de fétichisme au nom de Jésus. Parce que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une fille qui a un problème d'oreille douloureuse. Le Seigneur la touche.